get bien zot animaux. Encore zot animaux. Animalia, deux amis des animaux peut commencer. Encore une fois, c'est avec un immense plaisir qu'ils nous ont avec en compagnie de Nouban Toutou qui est plus jolie que jamais. Là, on est avec une superbe princesse, Frozen. Nous parlons des propriétaires dans un petit moment. Moi, j'ai envie qu'ils nous débutent par toilettage aujourd'hui parce que il y a quelques semaines de cela, nous fait une promotion à l'antenne. Et je voulais dire qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui prennent avantage de sa promotion-là, n'est-ce pas, Francesca? Donc, on a vraiment eu beaucoup de personnes qui profitent de tout le mois d'octobre pour la promotion qu'on avait passée à l'antenne d'Animalia, nos amis des animaux. Voilà, l'émission va commencer aujourd'hui avec notre cher Frozen. On va aller voir ses propriétaires dans un petit moment. Et aussi, moi, j'ai envie de présenter un accessoire qui est l'arbre à chat. Beaucoup de monde ne connaissent pas ce produit-là, l'arbre à chat. Et il y a de plus en plus de personnes qui peuvent opter pour un chat à la maison. Et moi, j'ai envie de présenter un élément essentiel dans ce placard si je tenais ça. Troisième partie de l'émission, nous parlons de bonnes races. Je connais, il y en a plus de 500 races dans le monde. À Maurice, on se limite à une vingtaine. Maximum race qu'il y en a, c'est 25. Mais dans le monde, c'est plus de 500 races. Donc, je ne peux pas dire 90% races, pas encore vivent Maurice, pas encore existé dans Maurice. Ou une race comme le Saint-Bernard qui était présent à un certain moment aujourd'hui parce que le chien de vieux décédé, race là n'a plus existé. Donc moi, je me rappelle par exemple le chien de M. Tulsi, gros Saint-Bernard de plus de 110 kg. Si M. Tulsi peut nous faire dire un coucou à l'antenne. Donc nous vous présentons deux races aujourd'hui et nous pouvons essayer de faire ça régulièrement. Une race qui n'est pas présente à Maurice, mais qui nous a envie quand même de présenter parce que ce sont des superbes races. Voilà. Animalia, encore une fois, très étoffé comme programme. Nous parlons de tout ça là avec notre chère beauté Frozen. Là, nous retrouvons avec les propriétaires de sa vraiment beauté qui s'appelle Frozen. Donc, rappelle-moi où est mademoiselle? Mademoiselle Chadwi. Donc, Chadwi, et vous êtes monsieur? Sheka. Donc, monsieur Sheka et mademoiselle Chadwi. Donc, moi à côté là, ce sera un peu plus pratique. Donc, voilà. Donc, comme on trouve Frozen faire son arrivée dans Animalia, bon, pas capable de résister la tentation pour présenter Frozen. Ce n'était pas prévu. Et c'est qui le propriétaire? C'est Chadwi qui s'en occupe? Moi, oui. D'accord. Raconte-nous un petit peu, qui l'a âgé là? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et le nom Frozen, est-ce que je devine, est-ce que c'est par rapport à la Reine des Neiges? Oui. Parce qu'elle est blanche. D'accord. Et Chadwi dans les autres animaux, Toutou à la maison? Seulement lui. Donc, est-ce qu'elle est gâtée? Trop gâté. Combien d'enfants tout est là, monsieur? Deux filles. Donc, et Frozen fait troisième? C'est ça, troisième. Donc, elle est gâtée vraiment combien d'enfants à la maison? Oui, c'est bien gâté. D'accord. Est-ce qu'il les a fait toilettage avant ou bien c'est la première fois? Non, depuis 3 ans, il fait toilettage ici. Chez Animalia. Oui. Ouais, voyez, donc, mea culpa, par contre, mon client assez bien. Voilà, mais regardez ça, vous êtes M. Tibaret. Donc, Frozen et M. Tibaret. Comme caractère, donc d'abord, c'est quoi comme race? On connaît comme un griffon. D'accord. Et nous peux causer un petit peu aux antennes, je peux dire, donc, M. Sheka et Mlle Chadwi, que moi, de par mon expérience, elle ressemble beaucoup plus à un coton. Donc, je m'explique, le griffon en lui-même n'est pas une race. Un griffon à Maurice, c'est ce que nous appelons communément griffon, on appelle tout petit chien, donc de taille basse, avec un long poil, souvent bouclé,
nous appelons ça là de type griffon. Mais quand on get griffon, surtout le griffon mauricien sur la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, nous réalisons que le griffon n'est pas une race reconnue. Donc tout Silicien à Maurice qui est dans long poil, nous avons tendance à appeler les griffons. Par contre, quand on get frozen, on trouve beaucoup plus un coton. Donc coton c'est quoi? Comment on vous explique dans le passé? Chaque race est dans un pays d'origine. Par exemple, Chadvi, question très très difficile. Le berger allemand est originaire de quel pays? Allemand. Donc, il est évident, right? La réponse est dans la question là. Donc, et le coton de Tuléa, right? Parce que vraiment, Frozen, il représente, il ressemblait beaucoup à un coton. Moi, j'explique la différence. Get ce poil. C'est ce qu'on appelle de la soie. C'est très soyeux, il n'y a pas de boucle. Le griffon a un poil souvent bouclé, ondulé et beaucoup plus rêche, beaucoup plus dur que pour Frozen. Donc, moi, je suis quasiment sûr que Oudicien, il y en a beaucoup plus d'issant coton que d'issant griffon. Donc, mais en tout cas, il y a une beauté. Quand petit lit, aussi, je dis ça? Oui, bien joli. Quand tu souliers, ce blanc qu'il était, mon enfant est bien content. D'accord. Et lui-même, il vient en premier. Ah, c'est lui qui vient avec vous en premier. C'est lui-même qui vient avec nous en premier. Chadvi, une question vraiment, pour moi, importante. Hein? Qui fait, arriver à un certain moment, la famille, il décide pour prendre un déchet? En fait, tout le temps, moi, on vient tout comme si un animal capable de marier, se avec lui. Et là, moi, on veut ça tout là. Et mes parents partent accepter. Au commencement, mais c'est plaisir. On vient tout, on commence à l'Internet, tout ça. Qui fait mes parents pas accepter? Parce que les étudiants, après, c'est eux qui peuvent occuper. C'est après eux même qui vous occupé à cause de ne pas accepter. D'accord. Mais après, on commence à pleurer, c'est plaisir, nous besoin de tutu. On dit que les filles sont très très fortes dedans. Hein? Quand c'est une décide qui te chose, je te fais la tête, les pieds pour essayer de gagner ce que tu as envie. Est-ce que ça fait 4 ans qu'il est Frozen dans la vie? Est-ce qu'il regrette sa décision? Non, pas du tout. C'est comme j'ai un petit bébé pour moi, une petite soeur. Est-ce qu'il s'occupe lui personnellement? Oui. C'est moi-même qui s'occupe, moi-même, ben, donner se manger. Donc, le fait qu'on accepte la demande de haute fille et qu'il prend l'engagement pour y occuper, d'abord, est-ce qu'il peut tenir son engagement? Oui, il tenir son engagement. Il ne peut pas se manger, il bain, il guette, sauf quand il est malade, tout ça, c'est moi qui me occupe. Bien sûr. Et est-ce qu'il ou éventuellement, tu des années dans la vie avant? Ah oui, quand je suis jeune, je suis un de Berman. Je sais, je suis bien content, je suis malade, je suis bien soigné, je suis bien guetté. Malheureusement, à l'époque, quand mon chien était malade, je connais quand je quitte la case, je allais. Oui. Je quitte la case, c'est là que je me prends tout. D'accord. Et là, depuis le Doberman, Frozen, c'est un ex-lichen. D'accord. Vous sentez l'attachement vers ça, lichen? Oui, beaucoup. D'accord. Vous connaissez que malheureusement, nous ne passe pas un drame à l'île Maurice. À Ménil, vous avez trouvé qu'on ban Dimoun, parce qu'il m'a exposé, ce n'est pas un animal qui ne fait ça. Dimoun, il empoisonne et il tue 38 lichiens. Vous avez trouvé? Comment on réagit par rapport à ça? Bon, pas trop les faisables, il n'est pas bien du tout, parce que les animaux se tiennent la vie. D'accord. Et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, oui. Chadvi, je voudrais qu'il lance un appel à tous les jeunes comme vous. Right? Donc, il y a énormément de jeunes qui guettent l'émission. Je voudrais qu'il lance un appel. Un lycéen, sur l'espérance de vie, il en moyenne 10 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent des animaux, un lycéen, je demande parents. D'abord, je félicite qui vous pensent tout de suite. C'est-à-dire, une envie, une make sure qui vraiment, chaque vie, une envie et il prend l'engagement avant que vous donniez ces animaux-là. Ça, c'était très, très, très bien réfléchi de votre part. Il faut des amis qui, les parents, donnent des animaux, c'est un coup de cœur, des enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose à faire. Oui, ça c'est vrai, il n'y a pas quelque chose à faire. Il faut dire, si il y a un guette, il y a un chien, il y a il est là qu'on a décidé de prendre. Voilà. Et on fait un peu des promesses, tout pour moi, comme ça, elle est là qu'on fait. Donc, mais on voit que Chadvi, c'est une fille qui a le sens des responsabilités. Ouais, donc, ça fait 4 ans qu'elle s'occupe de Frozen. Et quand on regarde Frozen, là, petit mal élevé. Quand on regarde ça se voit qu'elle est heureuse. Hein? Intégrée
pleinement sa famille là. Donc, moi tu peux dire Frozen. Chadwi et moi tu vous demande nous, get la population, surtout les jeunes, dire Banzen, moi peux demander quand je décide pour prendre des animaux, c'est un engagement à vie, c'est-à-dire tant que ces animaux là vivent, il faudrait qu'ils occupent des animaux là. Moi je voudrais vraiment qu'ils, ou en tant qu'un jeune, ou passe ça message à toutes nos Banzen, de Banzen des îles Maurice. Donc, pour occuper les animaux, c'est une grande responsabilité. Vous avez l'amour là, vous capable de un tutu, pas qu'à vous prendre ou venir, et après pas donner manger, ou pas occuper. Vous avez donné assez le temps, vous avez trouvé le temps pour lui. Et voilà. Surtout, il y en a beaucoup de gens qui pensent de prendre le chien, de t'amener comme ça, pour quand il est petit, il est bien cocasse, bien joueur, bien content, comment il commence à grandir un peu, pour autres commencent à négliger le chien là, la tasser, laisser atasser, une journée, une nuit, quand on parle l'anglais, soit je mettre les dans la case fermée, je ne pas donner l'attachement, je ne pas donner soin, je ne pas chose. Il y a des trois places qu'on trouve comme ça, c'est touchant ça, comment on trouve un chien comme ça. Tout à fait, fait les quais fait mal. Il a fait mal, oui. Ouais. Voilà, donc moi, je pense que M. Cheka et Chadwin, il y a nous tout ce qu'il besoin de dire. Si nous payons à 200% la capacité pour occuper un chien, non seulement de n'y bousser manger, mais prend soin de lui, c'est une princesse. Donc si nous ne sommes pas capables de donner sa part-là à uns animaux dans la vie, vaut mieux pas qu'il nous prenne ces animaux-là. Il ne faudra pas mener un chien, faire les souffrir, juste pour des 3 jours, qu'ils sont bien contents de l'amener un chien, que d'autres après négliger, peine un traitement, peine un suivi, peine un rien. Mais que d'autres amener dans les manger, ils ont dû aller un peu de temps, après ils ont laissé comme ça même. Et surtout, dans tout besoin de vaccins, besoin d'un suivi. Il y a tout le suivi alors. Oui, et bien du monde parfois pas réaliser. Nous ne pas les chiens, nous amènent que d'autres. Nous disons que pas un griffon, c'est pas un chien comme ça. Après, des gens qui ont des chiens là. Il va ressembler. Il va ressembler. Parce que vous voulez un chien qui a soin, on trouve ça déjà, on se figure, on se disait, il est heureux des chiens là. Et ensuite, l'état se poil, vous trouvez c'est un chien bien nourri, en bonne santé. Et ça demande beaucoup de temps pour entretenir un chien comme ça? Pas ça quand elle est dans là, mais tous les jours, le matin, on se manger, et dans la journée, qui tient la case, c'est OK. Et tantôt, jouer avec lui, tantôt, oui, c'est important ça, ouais. Dernière question. Vraiment, c'est une petite reine de beauté que vous avez. Est-ce qu'il ne les apprend pas devant le concours? Non. Vous êtes intéressé à nous, qu'elle ne prend pas dans le concours? Oui. Parce que je vous assure, elle va gagner. Oui, on peut. Allez, dis le mot de la fin. Voilà, donc c'était avec un immense bonheur que mon président Frozen et sa famille. Et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Dernière question. Vous satisfait service Animalia? Oui, bien satisfait. Depuis mon villa, bien satisfait son service. Merci aux fidélité. Avant qu'il nous termine, nous clôt sa épisode de toilettage là. Je peux remarquer que l'été peut rentrer. Et quand l'été peut rentrer, la chaleur, l'humidité. Et souvent, bandiciens à long poil, si je ne pas groom correctement comme en Frozen, ce qui se passe, c'est que je suis capable d'accumuler la chaleur. Je connais des chiens pas transpirer comme nous. Nous transpirer, nous évacuer la chaleur par la transpiration. Mais les animaux ne transpirent pas. À cause de ça, nous se trouvons des chiens haltés, la langue dehors, la bouche ouverte, parce qu'ils peuvent évacuer de trop plein de chaleur. Quand un chien a une grosse fourrure dans le lit en période de chaleur, ce qui se passe, c'est qu'il est capable de gagner un coup de chaleur parce qu'il arrive à un moment, il peut gagner plus de chaleur qu'il est capable d'évacuer. Donc, une bonne méthode, c'est souvent on amène côté animalia et nous faire ce qu'on appelle la tonte. Donc, nous diminuer la quantité de poils qui est là. Donc, Frozen, d'abord, elle est blanche, donc salaire, couleur blanc, comme je connais, pas attract salaire autant. Donc, si les chiens couleur foncée, ils gagnent plus chaud. Et deuxième aussi, ces poils sont tellement bien entretenus qu'effectivement, elles se sentent en pleine forme. Par contre, si c'est un indicien qui poil emmêlé complètement, une vinenta, une marienne dans l'autre, il vaut mieux amener chez Animalia et vous faire une bonne tonte au chien pour passer l'été, pour passer la canicule de l'été sans aucun problème. Voilà, donc est-ce qu'on a, Francesca, un petit mot avec vous. Est-ce qu'en période de chaleur, il y a beaucoup de personnes qui choisissent la tonte de venir dire rase modichannette? Oui. De préférence, c'est mieux parce qu'ils ont les pellicules, ça gratte, ils ont les rougeurs. Donc les chiens ont la pellicule aussi, non? Oui, c'est mieux de raser. À ce moment-là, avoir un shampoing peau sensible, c'est mieux en été.
Merci Francesca. Donc Francesca dit un petit point, c'est-à-dire souvent on nous trouve sous il y a un pédicule sous partout et les points de rougeur et les oreilles. Voilà. Donc autre chose aussi, c'est que si on a des longs poils en période de chaleur qui couvrent les oreilles comme ça, il est capable de faire une poche d'air humide sous l'oreille et qui est capable de faire une infection. Donc si vous voulez passer beaucoup de temps à l'entretien, tant mieux pour vous, vous allez avoir un super joli chien comme Frozen. Dans le cas contraire, moi, tu peux dire, moi, go for un rasage quasi intégral où les chiens sont correct, ou pas aucun problème, rougeur, pellicule, tout ça là éliminé, bien sûr, avec un bon shampoing que vous aurez chez Animalia. Quotidien, vous présente un produit qui est l'herbe à chat. Et surtout, bien sûr, et si je t'ai dans une SAT Côte il y a de plus en plus de Mauriciens qui peuvent choisir pour gagner SAT Côte. Avant qu'ils n'arrêtent l'herbe à chat, moi j'ai envie de présenter un produit qui est de la même famille, mais un usage un peu différent, c'est le griffoir. Voilà. Le griffoir, c'est quoi? Un SAT, c'est un félin, il y en a griffe. Et ce griffe poussé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, si les griffes deviennent plus longs, trop longs, le chat a besoin de se faire des griffes, comment dire. Donc, les bisins, ils se griffent. Si vous pas de nier quelque chose, parce que souvent, on nous cause avec un chat d'appartement, si ou pas pour donner un endroit, quelque chose pour qu'il y fasse son griffe dessus, pour qu'il use ce griffe, il peut faire l'eau ou mobilier. Donc, si vous pas envie qu'il vous faire griffe l'eau ou sofa, à le déchiqueter au sofa ou capable de nier un griffoir. Voilà, ça c'est un griffoir qu'on a, donc c'est en forme de voiture. Vous voyez, c'est 4 scratchers et c'est fait avec une matière spéciale parce que souvent, quand le chat fait ses griffes, s'il ne parle de nier un griffoir, qui arrive, il est capable de blesser et même dessire des racines ce griffe. Avec ça, c'est fait pour, c'est une matière donc, qui ressemble à un carton un peu dur, qui est fait pour cela. Donc, avec le griffoir, le chat va faire ses griffes. Maintenant, le chat, c'est aussi un animal qui est rempli d'énergie. Vous êtes capable de nier un arbre à chat, voilà. Donc, on a un super modèle là. Qu'est-ce que ça va faire? Il vous permettre qu'au chat qui est en appartement, qui est à la maison, d'abord faire de l'exercice. Donc, il peut monter partout, il peut monter là, il peut monter là, il y en a ce petit boule là. Et aussi, ça, c'est ce griffoir. Donc voilà, ça c'est l'arbre à chat. On a plusieurs modèles. On a un modèle là, on a un modèle qui est un peu moins complexe qu'ici. Donc bien sûr beaucoup moins cher aussi. On a un autre modèle ici avec des petites, une petite échelle que le chat peut monter. Et c'est quelque chose que le chat va utiliser pour dépenser son énergie, travailler son musculature, se faire les griffes dessus. Et vous allez avoir un chat épuisé, happy à la maison. Et souvent, par exemple, ma belle-sœur qui a des chats, plein de chats chez elle, souvent, pas trop ça là, parce qu'il s'attend là, il rentre quelque part, là, il rentre là, il rentre là, il peut dormir, il fait un petit nid douillet, il ne va pas pouvoir déranger personne, et il y a ce petit coin qui est très important pour la psychologie de l'animal, il sentit bien à l'aise, un petit endroit confidentiel pour lui. Voilà, ça c'est l'arbre à chat, avec incorporant donc des griffoirs, ou bien si vous voulez, pour le griffoir, tout simplement, où il y a aussi cette option-là chez Animalia, donc 4 bornes et grand B. Troisième et dernière partie de l'émission, après Frozen, après le griffoir et l'arbre à chat. Donc, comme je disais au début, pendant le générique, moi j'ai envie de présenter de temps en temps dans l'émission une race qui soit extrêmement rare à Maurice, ou pas présent du tout, comme aussi dit, il y en a plus de 500 races qui ont été répertoriées par la Fédération Cynologique Internationale, la FCI. Donc, l'organisme qui réunit tout le chiens de races à travers le monde, qui est basé à Belgique. Il y a une récence plus de 500 races à travers le monde.
À Maurice, nous avons maximum 25 races. Donc, nous avons plus que 475 races qui n'ont pas existé à Maurice. Donc, il y a des races qui sont extrêmement jolies, extrêmement versatiles, extrêmement utiles. Le chien Plalinats, donc le berger des Caucases. Et il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas présents à Maurice. Et il y a quelques éleveurs qui maintenant peuvent introduire une nouvelle race. Nous avons le Akita Inu qui rentre à Maurice. Nous avons le Saint-Bernard qui était là, qui appartenait à M. Toulsi, un grand fan de l'émission. Si M. Toulsi nous regarde, on lui fait un petit bonjour. Et donc nous, aujourd'hui d'ailleurs, on vous présente le Saint-Bernard. Donc c'était une race qui était présente en 2 ou 3 exemplaires à Maurice. Il y en a maximum 2 ou 3 Saint-Bernard. Aujourd'hui, ce sont des chiens qui sont décédés parce que je suis arrivé à un certain âge. Mais la plupart des races aujourd'hui, pas présents à Maurice. Aussi, à travers Frozen, nous avons l'occasion d'écouter le coton de Tuléa qui ressemblait. Donc, bien sûr, Frozen n'est pas un 100% coton, mais il ressemblait beaucoup, extrêmement beaucoup. Et il y en a beaucoup de sang de coton de Tuléa qui me rappelle une race malgache. Donc, Madagascar, notre grande sœur, la grande île, comme on dit, il y a ce propre race de chien qui est répertorié dans le monde, qui est le coton de Tuléa. Donc, tout de suite, nous parlons de ce qu'on appelle donc le Saint-Bernard, qui est un chien suisse. Le Saint-Bernard, comment on fait dire, c'est un chien d'origine suisse et c'est un chien qui souvent nous connaît parce qu'il y a un film à succès, Beethoven, qui utilise le Saint-Bernard donc, comme race dans ce film. Le Saint-Bernard est aussi connu parce que les typiques, quand nous guettons le photo du Saint-Bernard, nous trouvons un petit tonneau de rhum en bas sur les coups, parce qu'il y a un road band du monde qui est perdu dans une avalanche, dans une montagne suisse, surtout sur le Mont Blanc. Et quand tu peux gagner du monde là, qui est souvent frigorifié avec tiré couvert en bas une avalanche, alors si tu peux ouvrir ce tonneau-là et tu peux boire rhum pour réchauffer, donc tonneau qui tu peux trouver avec les coups du Saint-Bernard. Ça, c'est un peu la légende, mais c'est vrai que la race s'est développée par Ban Mohan d'un monastère qui se trouve sur le Mont Blanc, et c'est une race suisse. Maintenant, c'est un chien qui devient ce qu'on appelle une taille géante. C'est un chien qui a plus de 100 kg à l'âge adulte. Est-ce que c'est un chien qui est adapté pour Maurice ou pas? Moi aussi, il y a un fan à Maurice qui a envie de Saint-Bernard. Ça, il soulève une autre question qui ne m'a pas envie de rentrer là-dedans, celle-là, parce que, par exemple, nous trouvons un husky qui est un chien d'esquimau, un chien de traîneau qui peut vivre très bien à l'île Maurice, parce qu'ils sont adaptés à un climat tropical. Moi, le chien que M. Toulsi avait, qui s'était très bien adapté, c'est un peu moins volumineux, c'est une épaisse couche de poils qui se développée en hiver dans un pays comme la Suisse, dans la neige. Donc, c'est plus svelte, c'est plus mince, mais c'est un chien qui peut vivre. Bien sûr, nous ne pouvons pas amener l'obo, la mer, nous ne pouvons pas amener quoique, il y a un Saint-Bernard, il y a une Terre-Neuve qui peut vivre à Grand-B. Et qui peut vivre très bien. Donc, le Terre-Neuve, une autre race qui nous va présenter plus tard. Mais pour l'instant, nous restons avec le Saint-Bernard. Donc, le Saint-Bernard, si je peux décider de gagner Saint-Bernard, il va falloir passer par l'importation parce que Maurice, à ce jour, nous paie dans Saint-Bernard. Donc, voilà. Ça, c'était un petit clin d'œil, un petit cliché du Saint-Bernard. Très gros chien, très bon caractère, très bon chien de famille, mais c'est un chien qui coûte un certain prix parce que c'est un chien, d'abord, qu'il va falloir importer, et que deuxième, c'est un chien qui mange beaucoup parce que c'est un chien qui fait 100 kg ou plus de 100 kg. Voilà, l'émission qui est in-house aujourd'hui, chez nous à la maison, une carré maison, comment on dit dire, peut terminer. Et avant que l'émission pour clore, donc moi je voudrais une cause l'importance d'un bon produit, par exemple quand je get Frozen, la blancheur de ce poil, de sa robe, je get qualité, bien sûr, tout ça là c'est parce qu'il y a un bon produit. Donc moi je voudrais que si je get l'état, parce que get animalia, je get un shampoing qui peut bien, pas de n'importe quoi comme shampoing à ce ban tuto, il y a un shampoing spécialisé en fonction la qualité poil là, ce nature poil en fonction de la race. Et ça, nous avons un staff pour faire un plaisir, pour aider, pour conseiller et pour diriger vers un produit approprié pour les animaux. Voilà. L'émission, avant d'y terminer,
Vraiment, moi, je voudrais, avec un grand gaieté de cœur, avec une immense fierté. Il y a plusieurs semaines qui m'ont payé des autres, qui nous paient réserver une surprise. Surprise là, gâteau là, in cuit. Nous pourrons manger dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est quoi gâteau là? C'est grâce à eux, à chacun d'entre eux, qui Animalia à ce jour bouge dans ce nouveau local qui trouve vis-à-vis de Winners Candace. Donc, nous pouvons bouger pas loin de continuité à Caterborn. Donc, nous pouvons sauter avenue Brown Sécor, nous pouvons avenue des Kiwis qui se trouve vis-à-vis Winners Candace. Dans à peu près, nous pouvons bouger vers la mi-novembre. Et voilà, il y a un pamphlet qui, si vous venez chez Animalia, nous pouvons distribuer. Donc, à la mi-novembre, Animalia peut délocaliser de continuité là. Et nous allons vers donc, nos nouveaux locaux, nos nouveaux prémices qui se trouvent vis-à-vis de Winners Candace. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? D'abord, premièrement, encore une fois, c'est avec une immense fierté qui m'a dit à eux, Animalia peut inaugurer le plus grand centre animalier de toute l'Afrique. M'aurait dit, c'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'il m'a dit ça. Ce n'est pas le plus grand centre animalier de Maurice ou bien même de l'océan Indien. Zodban Mauricien, c'était une fierté pour dire que nous prenons le plus grand centre animalier de toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Ils seront peut-être un peu plus équipés que nous pour l'instant, mais en termes de superficie, Animalia pourra accueillir avec plus de 20 000 pieds carrés de superficie. On aura plusieurs salles de consultation, on aura plusieurs salles d'opération, on aura in-house boarding pour les animaux, plus de 50 places de parking, un aire de jeu pour les animaux, un salon de grooming que Soraya et Francesca pour faire des merveilles. Donc, à la mi-novembre, donc tenez à votre près, nous pouvons faire bien sûr l'annonce en direct, toujours sur notre chaîne de l'MBC avec Animalia. Donc, nous parlerons de tout cela dans mi-novembre. Nous prenons le grand plaisir pour introduire tout dans nos nouveaux locaux qui se trouvent avenue des Kiwis, vis-à-vis de Winners Candace. Pour permettre chacun d'entre eux, si moi je connais certains d'entre eux, je ne connais pas tout, mais je tout connais moi. Donc, je invite eux, si je peux venir en Animalia, dans le nouveau local, venez moi, venez boire un café avec moi, je pourrai avec grand plaisir, je vous joindre chacun d'entre eux et je vous welcome dans ce nouveau Animalia. Sur cette émission qui est terminée, je vous dis merci de votre fidélité, au revoir et à la semaine prochaine. Get bien d'autres animaux. Rencontre d'autres animaux.